tout d'abord, on peut peut-être mentionner que cette étude, c'est effectivement la 5e édition. On a maintenant 25 contributeurs. On a collecté des chiffres pour environ 100 milliards d'euros, plus de 100 milliards d'euros d'encours, ce qui doit représenter à peu près les 2/3 du marché, donc une très grande représentativité maintenant de l'échantillon, et une production annuelle qui s'élève à 30 milliards d'euros en 2022. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que d'ores et déjà 2022 était en décroissance par rapport à l'année 2021 de 13%, du fait de l'inflation et de ses impacts sur les niveaux des taux d'intérêt qui ont augmenté de manière extrêmement violente sur l'année 2022. Qu'on peut voir aussi sur le marché de la promotion immobilière, c'est que l'ensemble des moteurs sont à l'arrêt. On mentionnait durant cette matinée crise à l'horizon, on y est, ça a déjà débuté en réalité. Il y a l'ensemble des indicateurs qui sont en baisse sur l'année 2022. Ça a débuté en 2022, ça se confirme en 2023, les transactions, les mises en chantier, les autorisations de construire. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble des ratios sont en recul avec l'évolution du contexte économique sur le marché de la promotion immobilière et que malheureusement ça ne va faire qu'en allant encore plus mal sur les années à venir. Il faudra voir au niveau des différents défauts qui sont faits, les petits, les moyens promoteurs, voir s'il y a un risque systémique qui pourrait émerger sur ce marché. Donc ça sera un des sujets à voir dans les années qui viennent. Alors si on parle maintenant de 2023, qui est l'année en cours et au-delà, on a réalisé des entretiens avec nos contributeurs pour avoir leur vision des marchés, leur vision des actifs et leurs anticipations sur le marché. Très clairement, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. On a un marché de l'investissement qui va être attentiste, qui attend un repricing assez conséquent, qui a commencé mais qui va se poursuivre dans les mois, les années qui viennent. L'immobilier d'entreprise, l'immobilier de bureau est très affecté. C'est une catégorie d'actifs qui était à 60% dans les portefeuilles des investisseurs qui est passée à 40%. Donc une grosse évolution qui se fait jour ici. Et puis on a des marchés de la promotion, Christopher l'a mentionné, qui sont en retrait et des utilisateurs qui cherchent à moins utiliser de surface de bureau. Donc globalement, si on se dit tout ça, si on synthétise tout cela, on va avoir un marché du financement qui va être en retrait en 2023, encore assez significativement par rapport à 2022. 2024, ça devrait continuer, ce que nous ont confirmé nos intervenants lors de la table ronde. Et puis par ailleurs, dans ce marché du financement, on aura moins de nouvelles opérations et beaucoup de refinancement, beaucoup de discussions entre les prêteurs et les emprunteurs, avec probablement des gros besoins de recapitalisation liés à la hausse des taux d'intérêt et à la baisse des valeurs des actifs. Un point de conclusion aussi qui est très très central, c'est la place que prend l'ESG dans le marché du financement et au global sur les marchés immobiliers. Ce que l'on peut voir et ce que l'on conclut dans cette présentation, c'est que l'ESG devient réellement une dimension incontournable sur le marché et que ça se diffuse sur l'ensemble de la place. On l'a présenté avec l'avant-première de la grille IFIM qui a été mise en avant lors de cette matinée financement. L'ensemble des acteurs se mettent à niveau sur le sujet ESG et il y a une réelle prise de conscience que l'on peut observer depuis le début de l'année. Il y a l'aspect réglementaire qui oblige, entre guillemets, les acteurs avec notamment la taxinomie européenne, le ratio GAR que l'on présentait ce matin lors de la matinée financement, mais aussi l'ensemble des acteurs de la place qui poussent à ce que le critère ESG devienne réellement central dans l'utilisation, dans l'octroi de crédit et sur l'ensemble des critères qui sont liés à l'immobilier.